Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 16 mai. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre crise institutionnelle française, celle du 16 mai 1877, donc qui se déroule dans un contexte plutôt compliqué. On est au début de la Troisième République, qui a des lois institutionnelles, mais qui ne sont pas une vraie constitution, donc en fait elles sont pas extrêmement claires ces lois. Et du coup, on a un conflit donc entre le président de la République MacMahon, qui est monarchiste, et de l'autre côté l'Assemblée nationale, voilà, qui de 1876, qui était à gauche, hein, évidemment, à gauche républicaine, quoi. Et du coup, il y avait un conflit entre les deux. Et MacMahon, en fait, comme il était contre le gouvernement de Jules Simon, hein, voilà, qui avait été nommé par les républicains, et ben en fait MacMahon va désavouer Simon, qui va être obligé de démissionner, et du coup ça va être le début d'un conflit entre le président et la Chambre, hein, évidemment, savoir qui a le plus de pouvoir entre les deux, et MacMahon va réussir. Donc en 1877, après plusieurs mois voilà de combat, il va réussir à dissoudre la Chambre de 76, et finalement ça va être les élections législatives de 77. Le problème c'est que ça va être encore une victoire de la gauche républicaine, et du coup à la suite de ça, MacMahon va perdre de plus en plus de pouvoir jusqu'à démissionner. Mais cette crise est très importante, hein, parce qu'elle montre le fait que à l'époque, hein, voilà, il y avait encore des conflits entre d'un côté voilà un président qui était monarchiste et de l'autre des républicains, et ça a été finalement une victoire donc du parlementarisme de la Chambre des députés à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre événement de la Chine communiste. C'est l'anniversaire du début de la révolution culturelle de 1966, hein, évidemment. Donc, il se déroule dans un contexte plutôt compliqué, hein, pour la Chine au début, c'est-à-dire qu'on est après le grand bond en avant, voilà, cette fameuse réforme économique qui avait été un énorme échec, qui avait fait voilà environ 45 millions de morts, évidemment, qui avait été décidée par Mao Tse-tung, donc le chef de la Chine communiste. Et le truc, c'est que du coup, dans son parti, il était de plus en plus critiqué, hein. Il y avait notamment, par exemple, le président chinois Liu Shaoqi qui disait à Mao que on allait, voilà, avec autant de morts de faim, l'histoire retiendra nos deux noms et le cannibalisme sera aussi dans les livres. Et du coup, Liu Shaoqi, en fait, disait à Mao qu'il fallait plus libéraliser l'économie. Et du coup, Mao, à la suite de ça, pour récupérer son pouvoir, en fait, va décider de créer un vrai culte de la personnalité autour de lui. Il va créer ce qu'on appelle les brigades rouges, donc un mouvement de masse de centaines de milliers de jeunes chinois, en fait, qui vont être complètement soumis à lui. Et grâce à ça, va y avoir donc une grosse réforme partout. Il va y avoir la destruction, voilà, notamment des 4 vieilleries, donc les vieilles idées, vieilles cultures, vieilles coutumes, vieilles habitudes, donc toutes les anciennes religions chinoises vont être dégagées. Il va y avoir plein évidemment de religieux qui vont se faire tuer, hein, d'intellectuels qui vont se faire tuer, aussi des cadres du parti, donc notamment Liu Shaoqi qui va se faire tuer, et voilà, il va y avoir des millions de morts, tout ça pour redonner, hein, du pouvoir à Mao, et tout ça vraiment a duré toute une dizaine d'années, en fait, et s'est déroulé jusqu'à la mort de Mao en 1976. Il y avait vraiment un grand culte de la personnalité autour de lui, qui s'est même diffusé à l'étranger, hein, même à la fin des années 60, en France, il y avait des gens qui avaient le livre rouge de Mao à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de célèbres élections qui ont eu lieu en Inde, les élections donc indiennes de 2014, hein, évidemment, donc qui se déroulent dans un contexte plutôt compliqué, alors que le parti évidemment au pouvoir, hein, l'UPA, donc l'Alliance progressiste unie, hein, a des problèmes de corruption, et donc c'est finalement des législatives, hein, évidemment qui se déroulent en Inde. Du coup, on a 814 millions d'électeurs, hein, évidemment, donc les élections se déroulent pendant 5 jours, et le dépouillement a lieu pendant super longtemps, et au final, donc les résultats ont été le 16 mai 2014, et ça a été une victoire donc du parti NDA de Narendra Modi, donc l'Alliance démocratique nationale, hein, évidemment, donc qui est un parti nationaliste, hein, hindou, plutôt libéral, libéral économique, et plutôt dictatorial sur pas mal d'aspects, voilà, national populiste, anti-musulman et xénophobe, donc qui arrive au pouvoir. Et il faut savoir que ce parti voilà, est encore très populaire aujourd'hui, parce que après donc les élections de 2014, il y a eu celle de 2019, et ça a été encore une victoire de Modi, hein, évidemment, qui est dénoncée par beaucoup d'ONG, mais voilà, donc il est au pouvoir depuis 2014 à retenir. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc la crise du 16 mai 1877, le début de la révolution culturelle en Chine en 1966, et les élections législatives indiennes de 2014, donc qui ont mis Narendra Modi au pouvoir. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.